Hello, bonjour à tous. Voilà, alors ce dimanche matin, je me décide enfin à vous faire une vidéo de la présentation de mon Ducato du coup en première version. Alors sur Facebook, j'ai eu pas mal de retours assez positifs quand j'ai posté des photos. Alors je me suis dit plutôt que de faire un long reportage photo, je vais faire une petite vidéo pour vous le présenter. Alors on va commencer du coup extérieurement pour l'instant rien d'exceptionnel, hein. C'est un Ducato L2 H2. Je l'ai pris en version 3 litres. Alors, pas mal de personnes m'avaient demandé pourquoi. C'est parce que du coup, je l'utilise pour tracter aussi pour un véhicule qui va sur circuit. Donc, c'est un moteur qui fait 160 chevaux, qui a pas mal de couple, donc c'est assez agréable à rouler, hein, même pour partir en vacances autrement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça consomme pas tant que ça. Là, par exemple, j'étais en vacances pendant 2 semaines. Et bien, sur les 2500 km que j'ai fait sur les 2 semaines, on a une moyenne de consommation d'à peu près 7-8 litres. Donc, ça reste tout à fait correct. Voilà, donc on va commencer la visite par l'avant, du coup pour vous montrer les modifications que j'ai fait. C'est parti. Voilà donc la présentation de l'avant. Là la portière, j'ai tout simplement rajouté un porte-gobelet. Pratique, hein, pendant qu'on roule, du coup c'est assez accessible. Tac. La principale modification que j'ai faite là devant, c'est de changer du coup le poste radio. J'ai mis un poste Android. Ça permet d'installer tout type de GPS et d'applications comme sur les téléphones. Voilà, ça ressemble à un écran de téléphone du coup, hein. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai rajouté une caméra de recul. Par contre, ce que j'ai fait, au lieu de la mettre sur la marche arrière du levier de vitesse, j'ai mis un petit bouton ici à côté du volant. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Tac, ce qui me permet en fait à tout moment de voir ce qui se passe à l'arrière du véhicule. C'est pratique. Là, par exemple, pour partir en vacances, j'avais un port d'élo. Ça permet sur l'autoroute de pouvoir le vérifier de temps en temps, ou bien quand j'ai ma remorque aussi, de pouvoir voir ce qui se passe sur la remorque à tout moment. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est tout ce que j'ai fait sur l'avant pour l'instant. Du coup on va passer à l'arrière qui est la partie la plus intéressante. A tout de suite. Donc voici la partie arrière. Alors pour l'instant elle n'est pas tout à fait finie. Il manque encore un petit peu des choses, de l'isolation par exemple, et pas mal de petites finitions. Notamment sur la partie arrière, là vous voyez que c'est pas encore isolé, pas encore plaqué. Et sur toutes les parties qui sont contreplaquées, du coup il y aura aussi une moquette qui sera mise en place. Une moquette du coup adhésive pour la finition. Alors je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble vu de derrière. Hop, voilà. Donc il y a pas mal de rangements. J'ai fait des rangements hauts sur tout le long. Voilà. Sous la partie du coup lit à l'arrière, il y a des gros rangements, un gros caisson en fait de chaque côté qui supportent donc du coup les sommiers. Je vais retourner à l'avant. Là vous avez la partie du coup salle à manger, on va dire, qui devient aussi le lit pour le petit. Donc hop. Donc ce qui est bien, c'est que la table ici, on peut la mettre en position basse pour faire un lit pour le petit. Sur la partie gauche, je vais rentrer dedans pour vous montrer. J'ai mon petit. Hop. Donc j'ai le WC chimique, hein. C'est simple, c'est efficace. J'ai suffisamment de place du coup pour au fond du meuble encore pouvoir stocker les produits. Donc tout est assez bien ajusté, ce qui fait que ça ne bouge pas trop quand on roule. Donc ça c'est bien. Hop. Voilà. Et sur l'autre partie, j'ai toute la partie électrique. Donc en dessous du siège, j'ai la batterie secondaire, j'ai le chargeur, etc. Donc là, j'ai un coupe-circuit général du coup. Là, j'ai les quatre disjoncteurs que j'utilise pour l'instant. Sur le petit voltmètre qu'il y a, j'ai rajouté juste un petit bouton pour pas qu'il soit en permanence alimenté. Ça permet de voir du coup combien de volts il nous reste sur la batterie. Et sur la batterie, sur la prise à côté, celle-ci elle est reliée directement sur le 220 volts du coup. Je vous montrerai après à l'intérieur du meuble comment ça se présente. Alors je vais vous montrer l'intérieur du coup de mon meuble électrique pour l'instant. C'est pas fini non plus. Ça, il faut juste le tirer un petit peu et ça s'enlève complètement. Voilà, donc cette partie là, elle a été achetée sur Amazon, hein. C'est déjà tout pré-câblé, du coup c'est très pratique.
il y a du coup des disjoncteurs. À chaque fois, s'il y a un problème électrique, il y a des boutons pour allumer ou pas. Il y a une prise USB, une double prise USB et allume-cigare en plus, et le petit voltmètre. À l'intérieur, du coup, j'ai mon coffret d'arrivée électrique. Depuis l'extérieur, hein, c'est une prise européenne classique. Voilà, la batterie du coup. Et rien de plus pour l'instant. Je vais rajouter du coup, je vais la câbler avec la batterie qui est à l'avant, la batterie du véhicule. J'ai déjà le coupleur, j'ai déjà les câbles qu'il faut, donc voilà, ça va être fait cet hiver. Alors ce que j'ai rajouté en équipement aussi, ce sont les deux fenêtres pour l'instant. Une latérale et du coup une au plafond. Elles viennent de chez H2R équipement du coup, hein, c'est bien, ça permet de faire une ventilation haute aussi. Il y a une partie du coup occultante, ou bien moustiquaire du coup, et sur les côtés du coup bec classique du coup, hein. Voilà. Ce que j'ai rajouté en équipement électrique, ce sont les lampes au plafond. Du coup j'ai ici un bouton pour commander du coup mes spots à LED qui sont au plafond, ça éclaire super bien de nuit. Au-dessus de la table de la cuisine, hop, j'ai un petit spot, j'ai aussi une petite rampe à LED, pardon. Pareil au-dessus du lit. Et ce que j'ai encore rajouté en plus, c'est une prise USB encore, double USB au-dessus du lit, pour pouvoir recharger téléphone, tablette pendant la nuit ou pendant qu'on regarde un film. Alors pour la partie couchage du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un sommier qui faisait 190 par 140 que j'ai coupé en deux et j'ai ressoudé du coup deux barres assez costauds pour faire deux sommiers en fait, hein, du coup qui font 70 par 190. L'avantage c'est que je peux les mettre l'un sur l'autre, donc ça fait gagner un peu de la place quand on est en train de rouler ou de faire autre chose du coup pour avoir l'accès au coffre arrière. Voilà, je vais vous montrer du coup comment on l'ouvre aussi. Ah oui, tiens d'ailleurs aussi, j'ai les matelas qui sont par-dessus. Ce sont des matelas que j'ai trouvé sur eBay, ils sont super pratiques, ils se replient en 3 et ils font chacun du coup 190 par 70. On est bien couché dessus, on y dort très bien, donc c'est top. Je vais vous montrer du coup comment je le mets en place le lit. Voilà, donc du coup je vais vous montrer comment on met en place le lit. Je vais juste mettre les matelas de côté. Alors moi j'utilise des sangles pour maintenir les sommiers en place. Là j'en ai juste mis une pour la vidéo pour maintenir celle du dessus. Là regardez voir du coup sur les meubles, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des trous qui traversent simplement. Et les sangles traversent le meuble du coup et le sommier, ce qui fait que ça ne bouge pas. On peut tirer assez fort dessus, ça ne bouge pas quand on roule, ça ne bouge pas. Donc celui-là, hop, je viens juste le mettre par-dessus. Voilà, après on peut en mettre si on veut ou non des sangles entre les deux pour les maintenir. Et les matelas. Qui viennent s'ouvrir du coup comme ça. Ce qu'on fait c'est que pour dormir du coup, on rajoute une housse qui va les maintenir du coup les deux ensemble. Mais voilà, du coup ça fait 190 sur 140, c'est agréable pour dormir quoi. On met le petit escabeau du coup à l'avant aussi pour pouvoir monter dessus facilement parce que ça fait à peu près 1 mètre de hauteur quoi. Voilà. Ok, du coup je vais vous montrer la table de la cuisine, comment on peut la transformer du coup en partie lit. Alors du coup cette table, du coup quand on roule elle peut rester comme ça fixe, hein. Elle ne bouge pas. Il y a deux clapets en dessous, tac, qui permet de l'enlever. Et puis lui du coup, il se replie et reste du coup en position. Là juste vous montrer comment ça marche pour le verrouillage en fait. Il y a une barre du coup qui traverse là-bas. Et ici à chaque fois en fait, il y a juste deux parties qui viennent se verrouiller. C'est juste comme ça en fait le verrouillage. Donc cette partie pour le transformer en lit, elle vient se poser sur le meuble bas, juste ici. Les coussins eux. Hop. Et hop.
Du coup ça c'est 2 coussins que j'enlève. Et ça fait le lit pour le petit. Voilà, et là du coup vous voyez la partie sécurité que j'ai mis en place pour le petit parce qu'il a qu'1 an et demi. On a récupéré ça en fait sur un lit qu'on a acheté d'occasion sur eBay pas cher. Et j'ai juste mis en fait aux 4 coins des inserts dans le meuble qui me permettent d'avoir des vis, hop, de chaque côté. C'est rapide à mettre en place du coup. Et ça, quand on est en train de rouler, on met aussi des petites sangles sur les sommiers directement du lit. Voilà, comme ça là-dedans il était bien, hein. Ça servait aussi de parc en cours de journée. C'était bien pour dormir et aussi pour jouer un peu en journée pour le petit. Alors ça c'est du coup mon meuble de cuisine. Donc c'est tout simplement un évier et un petit plan de travail du coup encore où on peut mettre le réchaud à gaz. Il faut juste tirer dessus, le lever et il tient en place tout seul. Voilà. C'est des charnières hein, que j'ai acheté sur Amazon aussi, ça coûte pas très cher avec juste des petits leviers comme ça pour les redescendre. Alors, le téléphone ça va pas être pratique mais voilà. Et c'est maintenu par un aimant. À l'intérieur du meuble, du coup j'ai 2 bidons. J'ai du coup le bidon d'eau propre et le bidon d'eau usée. À côté j'ai mon petit coffret du coup avec le réchaud à gaz. Et en dessous j'ai la place pour mettre un petit peu tout et n'importe quoi, popote, assiette, etc. Alors. Voilà du coup, c'est un petit robinet pas cher que j'ai acheté sur H2R. Hein, c'est tout simple du coup. Hein. Tac. Voilà, ça je vais enlever. Voilà. Alors du coup, mes meubles hauts, pas mal de personnes se posent des questions sur comment les fixer. Moi j'ai fait quelque chose d'assez simple. Hein. Alors ils sont tous avec des boutons pour l'ouverture et des petits vérins. Alors c'est des vérins que j'ai acheté sur eBay, ça coûte absolument pas cher. Et par contre toutes les charnières et boutons, ça vient aussi de chez H2R. C'est une assez bonne qualité du coup, et ça permet d'ouvrir et d'avoir un bon maintien des différents meubles. Pour les fixer, hop, c'est pas très esthétique, mais j'ai utilisé des cornières alu hein, que j'ai à chaque fois fixé sur le châssis directement à l'aide d'inserts métalliques. Et après en traversant les meubles. C'est relativement solide. Et du coup là j'ai déjà fait maintenant 3000 km avec et il n'y a absolument rien qui s'est desserré ou qui a bougé quoi. Chaque fois j'utilise soit du frein filet ou des écrous anti-desserrement, des nil stop ou bien encore des rondelles fondues aussi quoi. Ça aide beaucoup. Voilà, tout est super solide et ça tient bien. Hop. Voilà donc je suis arrivé à la fin de ma présentation. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être tolérant aussi parce que c'est vraiment pas facile de faire une vidéo du coup et de parler tout seul devant son téléphone. Et ce que je vous propose c'est de vous refaire une autre vidéo à la fin de l'hiver quand j'aurai fini du coup tous mes travaux encore de finition avec la moquette du coup, l'isolation qui sera finie, etc. Pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler fini. Donc voilà, à très bientôt, merci.